Salutations, c'est Paye, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez la patate. Aujourd'hui, on va parler de choses un petit peu intéressantes et qui ressortent, j'ai envie de dire, fortement dans la sphère des questions. C'est Paye. Alors, dis-moi, au niveau de l'indexation d'une page, comment ça se passe? Je viens de faire un backlink il y a une semaine. Comment ça se fait que j'ai pas encore le backlink d'afficher sur ma Search Console ou sur mon profil de lien? J'ai plein de questions de ce type-là. C'est une avalanche en ce moment, c'est infernal parce qu'il faut toujours répondre à la même question. J'ai également des personnes qui viennent me voir et qui me disent voilà, Paye, j'ai suivi tes backlinks que tu fais toutes les semaines et c'est toujours pas indexé. Alors, je vais faire une vidéo tout simplement pour répondre à cette question et pour vous orienter dans la meilleure stratégie possible, qui est une stratégie long terme, hein. Je le rappelle, le SEO c'est du long terme et on va voir ça dans cette vidéo. Donc, sujet de la vidéo, indexation d'un backlink, indexation d'une page. C'est un petit peu le même combo, donc j'embrique ça dans une seule vidéo. Alors, la grande question c'est, qu'est-ce que ça veut dire bordel de fesses? Concrètement, c'est ça. Vous vous posez tous cette question, je l'ai sortie de manière très polie, et on attaque tout de suite. Et du coup, voilà. Alors, en termes simples, je vais lire parce que pour le coup, j'ai vraiment travaillé juste avant pour faire cette vidéo. En général, je suis là en mode m'habiter mon couteau et je filme. Là, j'ai vraiment essayé de retrouver des sources sur le marché US principalement, de les traduire, de les retravailler parce qu'il y avait quelques erreurs. Donc, je vais vous lire un petit peu ce que j'ai pu préparer. Alors, déjà en termes simples, un moteur de recherche, c'est considéré comme une énorme base de données. Il n'y a pas qu'un seul site qui est en ligne sur le web, il y en a des centaines, des centaines et des centaines. Et tous les jours, il y en a des nouveaux qui se créent. Il y en a d'autres qui se suppriment, mais il y a toujours cette base de données qui est créée. Cette base de données, elle possède un index organisé, c'est-à-dire que les robots, que ce soit les robots de Bing, de Google, etc., ils ont voyez ça comme une bibliothécaire qui s'occupe de tout organiser. Si demain vous sortez un livre dans la thématique du bio, eh ben, la bibliothécaire va prendre le livre bio et va aller le classer dans les livres bio. Si votre livre bio est pourri, elle va le mettre ou elle va le laisser tout simplement dans la pile des livres à trier parce qu'elle n'a pas trop compris la thématique du livre et du coup elle ne sait pas trop où le mettre. C'est exactement comme ça qu'il faut voir le SEO. Donc, lorsque les robots ils parcourent le web, ils détectent des nouveaux liens sur les pages ou les sites web et ensuite ils l'ajoutent à l'index. Les liens morts sont également notés et indexés et mis à jour. Voilà pour cette partie-là. Je pense que maintenant c'est plus clair pour vous pour ce point-là. Donc, deux questions à cette réponse qui est existentielle. C'est numéro un, il n'y a pas de réponse définitive. Le SEO, c'est de la rétro-ingénierie. Moi, je travaille dans le SEO, je vous dirai A. Une autre personne qui travaille dans le SEO va vous dire B. Moi, c'est par rapport à la réussite que j'ai pu avoir au niveau de mes projets que je vous balance ça aujourd'hui. Donc, deuxième point, la construction d'un profil de lien, c'est un jeu qui prend du temps. Et ça, par contre, retenez-le bien, ça prend du temps. C'est long à mettre en place. C'est très rentable sur le long terme parce que forcément, après, on gagne des visiteurs gratuitement, mais c'est du travail et c'est pas forcément du travail à effectuer, c'est pas de la transpiration, c'est du travail d'organisation de la part des robots, de la part de votre travail, etc., qui fera que ça sera plus ou moins long. Voilà. Donc on passe au deuxième slide, au troisième slide, pardon. Je vais beaucoup trop vite. Point important et intéressant, Matt Cut, donc qui travaille dans l'équipe Google, a sorti, j'utilise bien ce mot sorti parce que c'est marrant, en 2014, les backlinks vont devenir un facteur de ranking moins important dans le futur. On est en 2020 aujourd'hui, on est bientôt en 2021 quand même. Le backlink, à l'heure actuelle, 6 ans plus tard donc, reste toujours le facteur numéro un de l'indexation de ton site en ligne. Voilà, tout est dit, on passe au round suivant. Point important. Alors, un backlink seul ne va pas envoyer une page dans l'espace. Ça, c'est clair et net, il faut que ça soit ancré là-dedans. Euh, c'est du travail. C'est pour ça que j'ai mis sauf cas particulier. Forcément, si tu reçois un backlink d'un gros site et que tu as fait un gros travail sur ta page sur laquelle tu reçois un backlink,
forcément les résultats peuvent être rapides et importants. Tout dépend également aussi du site sur lequel tu envoies un backlink. Si ton site est déjà bien crawlé par les robots, on y reviendra plus tard, forcément ça va aller plus vite. Il faut quelques jours pour qu'un nouveau lien soit indexé. Forcément, ça prend du temps et les résultats peuvent varier en fonction de l'âge, de l'autorité et de la popularité du site web qui héberge le lien. Comme je te le disais précédemment, c'est sûr que si ton site est neuf, qu'il est encore dans la sandbox, je ferai une vidéo bientôt sur la sandbox, n'hésite pas à t'abonner. Euh, Si le site est tout neuf, forcément, ça va prendre beaucoup plus de temps. Si le site est déjà bien lancé, il est sur sa bécane, il est tranquille, il y a déjà du trafic, il y a déjà des bons signaux et qui sort un contenu, une page, un produit, une collection, forcément, ça va sortir comme un champignon beaucoup plus vite. Voilà, next. Comment faire? C'est la question, j'ai envie de dire. Dans un premier temps, il y aura, j'ai envie de dire, 4 phases. Il y aura comprendre déjà qu'est-ce qu'il faut faire et comment ça fonctionne. La phase 1, ça sera l'action. La phase 2, ça sera le big jump, comme on le dit en anglais. Et la phase 3, ce sera l'ascension. On passe directement à comprendre pour qu'on puisse savoir de quoi on parle. Alors, l'étude de Moz, donc Moz, c'est un software SEO. Ils ont fait une étude sympa. Je vous mets juste les résultats parce que j'ai pas envie de faire un blabla de 20 minutes. Les résultats de leur étude indiquent simplement qu'un seul lien retour prend en moyenne 10 semaines pour faire monter une page dans un niveau supérieur. Alors, mon discours ne vous dit pas, en 10 semaines, tu vas passer de 70e page à premier sur ton mot-clé, t-shirt. Ok, c'est pas ça que je te dis. Ce que je te dis, c'est que en moyenne, par rapport à leurs résultats, ça prend plus ou moins 10 semaines. Donc, concrètement, plus de 2 mois. Donc, s'il vous plaît, j'essaie de filtrer aussi les questions que vous allez me poser dans le futur. Si ça fait moins de 2 mois que vous avez posé un lien, etc., ne venez pas me poser la question de pourquoi paye mon lien est toujours pas indexé. Vous avez la réponse ici. Ça prend du temps, ça prend du temps. Je fais des prestations de netlinking, etc. Et ça prend du temps. Les résultats sont là, mais je donne une assurance de 3 à 6 mois. Donc comprenez bien que les résultats sont là, mais c'est plus long. Après, c'est pas du media buy, encore une fois, on n'est pas là dans hop là, je paye ce soir 20 balles et boum, demain je chope un ROS de 4, je fais 400 balles de bénéf et tout est ok. Non, là on est sur un truc très long terme, beaucoup plus périn, beaucoup plus propre et beaucoup plus serein dans une optique de générer de l'argent en ligne avec ce genre de strat d'achat de backlink ou de prestation de backlink. Next, on arrive à l'action, la pose de lien au bon endroit. Construire un profil de lien comme je le prône dans la SEO Army et nos programmes SEO. C'était le moment pub, non je rigole. Pour le coup là c'était pour vous dire qu'il faut bien savoir quelle stratégie faire pour faire la création d'un profil de lien pour votre site ou votre nom de domaine qui est neuf, moyennement neuf ou vieux. Il y a plusieurs stratégies à faire, il faut le faire correctement. Donc pour résumer, il y a les signaux SEO de réseaux sociaux, Pinterest notamment, avec une prochaine vidéo qui viendra très prochainement. Si elle est déjà sortie, je la mettrai juste au-dessus là-haut, juste au-dessus du 1000 check qui apparaît derrière moi. Et ensuite, les liens thématiques, c'est super important. Et les liens qui boostent le DA, le trust du site. Donc pourquoi j'ai mis du coup ce bubble tea? Alors pour le coup, c'est pas un milkshake, c'est ce qu'on retrouve en Thaïlande. Je fais de la pub un petit peu pour la Thaïlande parce que je vis en Thaïlande à Bangkok et ce genre de choses que vous voyez là, c'est délicieux. Je kiffe. En gros, c'est quoi? C'est une sorte de thé à la crème brûlée avec en bas des petites boules de gelée sucrée, au-dessus de la crème chantilly, et là on voit qu'il y a un nappage de chocolat. Donc on est sur un truc pas du tout healthy pour le coup, mais extrêmement bon pour la satisfaction personnelle. Là, c'est très très bon. Et en gros, c'est ce que je veux que vous fassiez pour votre profil de lien. Concrètement, je veux que vous fassiez exactement ça. C'est-à-dire que concrètement, dans l'ensemble, le gros jus épais qui fait environ 70% de votre profil de lien, ça va être les liens thématiques. Ça va être des liens, par exemple, si tu as un site sur les 1000 checks, ça va être des liens qui proviennent d'autres sites sur les 1000 checks, sur les thés, sur les cocktails, etc. Ensuite, les liens qu'on va voir ici avec la crème chantilly, ça pourrait être concrètement les liens à but de boost DA.
Cette crème chantilly serait en fait les liens que je vous propose chaque semaine, chaque dimanche, dans la playlist backlink gratuit. Il y a un backlink gratuit qui n'est pas thématisé en soi, mais qui envoie beaucoup de trust. Et pour nous, dans la version imagée, la chantilly dans ce genre de cocktail donne réellement envie de déguster ce genre de choses. On est d'accord ou pas? Lâche un like. Lâche un like, je vais y arriver si tu es d'accord avec moi. Donc en fait, ouais, le petit profil de lien que je vous fais créer avec les backlinks gratuits, c'est tout simplement pour mettre de la chantilly dans votre profil de lien, pour envoyer de la patate, parce que la chantilly, on peut le dire, c'est pas du tout clean au niveau calorique, hein, c'est fat, et ben c'est ça, les profils, les liens que je vous offre chaque semaine, c'est du lien fat qui va pousser votre site concrètement. Ensuite, il va avoir les signaux SEO, ça pourrait être concrètement les petites boules de guimauve, de gelée qu'il y a dans ce genre de thé. Je vous invite encore une fois à faire un voyage à Bangkok ou en Asie et tester immédiatement ce genre de choses. C'est délicieux. On sort complètement du contexte du backlink, mais j'essaie de vous imaginer un maximum comment je vois les choses. Donc, j'espère que c'est clair pour ce point-là. On passe à la prochaine slide, si ça veut bien. Voilà, phase 2. On passe au big jump, comme ils le disent aux US. Alors, il y a deux points à comprendre. Il est plus facile de passer de la page 80 à la page 10-20, clairement. Et dans notre point, il est plus compliqué de passer de la position 6 à la position 1. Ça paraît logique, mais il y en a beaucoup qui me posent ce genre de questions. Et là, au moins, c'est clair pour vous. Imprimez-le. C'est beaucoup plus simple de faire ça. La position 6 à 1, on va y revenir dans les prochaines slides. C'est du travail. Et du coup, on passe directement, on perd pas de temps, à la phase 3, la connaissance de l'ascension. C'est important pour vous, je décale ma tête parce que cette image-là veut tout dire. Pourquoi je brasse aujourd'hui avec mes sites? Parce que ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'ils sont en place. C'est aussi simple que ça. J'en dis pas plus. Dans une autre étude, il était remarqué une pattern. Donc une pattern, c'est un schéma, c'est un bug dans la matrice, entre guillemets, qui dit que, en général, les premières pages ont, dans la grande majorité des sites qui ont entre 2 et 3 ans. C'est vrai, c'est le cas. En général, quand j'arrive à placer un site en position 0, en position 1, c'est un site qui a plus d'un an. Pour la simple et bonne raison, et je ne l'ai pas noté ici, qu'il y a une date d'anniversaire qui se fait au niveau de ton domaine. Quand il passe les 12 mois, les 1 an, il reçoit un boost SEO. Alors, c'est ma rétro-ingénierie à moi, mais je l'ai remarqué, j'ai créé des centaines de sites depuis plus de 3 ans, et à chaque fois, sans négociation, au bout d'un an, mes sites prennent un boost qui vient de l'espace. Voilà, c'est aussi simple que ça. Cela peut prendre jusqu'à un an pour prendre une position sur une SERP cible. Je suis franc avec vous. Si vous ciblez un mot-clé qui a 10, 20 000 recherches mensuelles, ça prend entre un an facilement en termes de mise en place de contenu sur votre site propre et ensuite en termes de mise en place de backlink, etc. Ça peut aller plus vite, je suis d'accord, en faisant du media buying, en poussant à fond des pages spéciales, ça va beaucoup plus vite. En faisant du netlinking, donc de l'achat de backlink, de gros backlink, ça peut aller encore plus vite. Mais moi, c'est la pattern que j'ai pu retrouver et que du coup, j'ai validé quand j'ai vu ce contenu US que j'ai traduit pour faire ce magnifique PowerPoint. On passe au suivant. Mon mot de la fin, l'augmentation de la fréquence du crawl des robots peut permettre une indexation plus rapide des liens. Qu'est-ce que j'entends par là? Ton site au début, c'est un bébé. Il veut rien dire. Je me réfère encore une fois à la description imagée que je vous ai faite par rapport à la bibliothécaire. Votre livre est tout neuf. Personne ne le connaît. Personne ne le recommande. Pourquoi la bibliothécaire ou les robots iraient checker votre site ou votre livre pour l'indexer dans les étages, dans les étagères de la bibliothèque? Nada, walou. Si votre site est pas sexy, si votre site n'est pas travaillé dans un point qui est le on-site et dans un deuxième point qui est le off-site, votre site va passer derrière la file, tout simplement, parce qu'il n'est pas intéressant et qu'il y a des sites qui sont plus intéressants, qui ont plus de visiteurs, plus de potentiel en termes de valeur client, parce que Google gagne de l'argent avec l'ADS, avec la publicité, etc. Donc pour lui, un site qui a des visiteurs, ça a une valeur monétaire. Donc il va peut-être plus trier celui-ci en premier. Ok? Donc voilà, mon mot de la fin c'est ça. Je crois que... Ah, bah non, j'avais pas fini exactement. On passe à la suite.
Comment faire? Donc là, on finalise un petit peu le truc. Mettre à jour le content du site, continuer de pousser le site avec des signaux SEO positifs tels que les signaux qui pourraient provenir concrètement de Pinterest. Je vous fais une vidéo très prochainement qui va sortir. Abonnez-vous parce que je crois que je vais vraiment envoyer du lourd dans cette formation Pinterest SEO gratuite qui va sortir très prochainement sur la chaîne YouTube. Euh, des signaux tels que les backlinks, tels que des signaux qui pourraient provenir de votre base mail, envoyer des liens de vos articles de blog, etc., de vos collections à votre base mail, etc. Il y a plein de choses qui font que votre site va commencer à être intéressant pour les robots et du coup le taux de crawl va être augmenté et du coup le taux d'indexation va être beaucoup plus rapide. Voilà, je pense que je suis correct au niveau du timing, au niveau de l'explication. N'hésitez pas à laisser des commentaires qui pourraient alimenter ce sujet-là. J'espère que tout est OK pour toi. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo, ça m'aide énormément pour le reach organique. Si tu es intéressé pour en savoir plus, dans un premier temps pour une prestation de backlink, pour une prestation de Pinterest, n'hésite pas à regarder les liens dans la description, tout est là. Si tu es intéressé également pour en apprendre plus et pousser vraiment les stratégies à leur niveau maximum comme on ne le voit pas en France clairement, je t'invite à également regarder les liens dans la description. Il y a le programme SEO Army qui est à l'heure actuelle j'ai envie de dire, une fusée pour aller dans l'espace avec ton site de dropshipping, de e-commerce, dans l'infoprenariat ou autre. Voilà, voilà, c'était Paye. Ciao, ciao. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker. À la prochaine fois.